Tout ce qu'il fallait retenir de cette journée en bourse, et avec notre experte Pauline Gratel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on démarre évidemment avec ce vote de confiance, le jour J, la chute annoncée de François Bayrou. Oui, le vote de confiance a commencé à l'Assemblée nationale à 15h cet après-midi et devrait se conclure ce soir autour de 19h. Mais l'issue du vote ne fait peu de doute. RN, LFI, le PS et une partie des Républicains ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas la confiance. Sauf surprise, le Premier ministre devra présenter sa démission à Emmanuel Macron 9 mois après son arrivée. Ouais, et puis, du côté de l'international, la France finalement n'est pas la seule à subir une crise politique. Oui, en effet, au Japon, le Premier ministre Shigeru Ishiba a démissionné hier sous la pression de son propre parti, le Parti libéral-démocrate. Cela ne faisait même pas un an qu'il était au pouvoir, mais il était vivement critiqué, notamment après la défaite historique de sa coalition aux élections sénatoriales en juillet dernier. Dans ce contexte, le yen a chuté de 0,7% par rapport au dollar. Bon, on se penche évidemment sur les conséquences, notamment sur les marchés obligataires. Le rendement japonais à 30 ans évolue aujourd'hui légèrement inférieur à 3,30%. Le rendement à 10 ans est lui autour de 1,55%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,65% et le rendement français de même échéance autour de 3,40%. Enfin, aux États-Unis, le rendement à 10 ans tourne autour de 4,05% et l'euro-dollar se traite à 1,1730. Du côté des métaux, l'or est au plus haut et a inscrit un nouveau record historique. Ouais, qu'est-ce qui se passe du côté des actions ? En Europe, le CAC 40 évolue en hausse malgré les incertitudes au-delà de 7700 points. Globalement, l'ensemble des indices européens évolue en hausse modérée avec un Stoxx 600 qui gagne de l'ordre de 0,3%. Au Japon, le Nikkei a clôturé en hausse de plus de 1,5%. Aux États-Unis, le Dow Jones est en légère baisse, mais le Nasdaq inscrit un nouveau plus haut dans les premiers échanges. Ouais, les indices qui sont globalement en hausse en attendant la décision de Fitch. Oui, la décision de Fitch sur la note de la France qui est attendue ce vendredi. Les investisseurs redoutent un abaissement de la note. L'an dernier, Fitch avait maintenu la note à double A- avec une perspective négative. Mais avec le risque politique, l'agence pourrait attribuer la note de A+ en fin de semaine. Du côté des valeurs, on se penche sur Total Energy qui profite de la hausse des prix du pétrole. Oui, l'OPEP+ a annoncé encore augmenter sa production de pétrole avec 137 000 barils supplémentaires par jour en octobre. Le titre Total Energy est donc en hausse de 1%. Dans les autres mouvements, Edenred et Pluxee sont en repli de 6% environ. L'autorité turque de la concurrence a ouvert une enquête sur les principaux acteurs de titres restaurants. Eh oui, on les accuse de s'être entendus sur le dos des consommateurs. On verra ce qu'il en est. Enfin, quel sera l'agenda de demain, Pauline ? La journée de demain s'annonce calme en termes d'indicateurs. Les investisseurs regarderont la production industrielle française de juillet. Mais côté politique, nous attendons donc surtout l'issue du vote de confiance en France à venir ce soir. Allez, on en parle justement tout de suite. Merci Pauline pour ces infos. On en parle avec nos invités. C'est l'heure de Planète Marché.